Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le Wargame Solo. Donc là c'est la suite du jeu d'AirTag 1916. En fait la dernière fois j'ai donc fait la présentation du jeu, une présentation assez basique. Et maintenant on va passer à la démonstration d'un tour. Alors le tour je l'ai déjà joué ici et je l'ai mis en propre pour vous montrer comment ça marche en fait, de manière résumée. Donc chaque tour se divise en différentes étapes. Tout d'abord, en fait, on va prendre la page de base. C'est cette partie qui nous intéresse. On a le reassignment phase, donc la phase où on replace nos bateaux. Et c'est passé lors du premier tour. On va directement sur la phase d'action. C'est en fait la phase des cartes d'action. Alors soit on peut imprimer les cartes, ou on peut simplement utiliser des marqueurs, faire un jet de dés, etc. Donc je cherche la partie des actions, et moi je suis tombé sur la carte numéro 4, qui était ici, on voit numéro 4, Tip and Run. Alors, en Tip and Run, il faut à la fois aussi choisir la localisation. J'ai encore une fois lancé un dé, je suis de nouveau tombé sur 4, on voit que c'est sur Hull. Donc Hull ou Hull, je ne sais pas comment on prononce, une ville anglaise qui se trouve, si on prend la carte de ce côté, enfin donc un port dans la zone du centre. Et comme ça se situe au niveau du centre, comment dire, ce sera les flottes le plus proches qui pourront seulement y assister. On peut dire qu'ils pourront simplement intercepter les navires allemands. À ce moment-là, pour Tip and Run, j'ai aussi lancé un dé, alors je sais plus lequel c'était, mais ça m'a donné un total de 2 BB+, 4 BB et 5 BC. BC. Oui, Bibi, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est en fait les navires allemands. Donc en fait, les BB et BB+, c'est les Dreadnought. Dreadnought, c'est en fait des cuirassiers. Donc les navires de guerre à l'époque étaient essentiellement donc ce qu'on appelle les flottes de surface, composées de cuirassiers. C'est des navires énormes qu'on connaît aujourd'hui, par exemple comme les navires énormes du style Bismarck, etc. Mais dans les années 1915, ils étaient un peu plus modestes, mais c'était toutefois des navires extrêmement puissants, avec un fort blindage, un fort tonnage et une grosse comment dire, force de frappe avec des canons énormes. En dessous, la catégorie, on a donc les BC, ce qui veut dire, si je reprends ma légende, on l'a au début. Alors, hops. On a les BB, donc Dreadnought, BC Battle Cruiser, donc les croiseurs de bataille, et B Pre-Dreadnought Battleship. Donc les Dreadnought, ils arrivaient en fait, ils ont été construits avant la Première Guerre mondiale, si on peut dire. Et tout à la fin, en fait, qui sont bien plus faibles, pardon. On a les AC, Armored Cruiser, donc on peut dire les croiseurs armés, ou c'est des navires armés. Voilà, on est sur quelque chose de bien plus faible. Et donc, pour revenir à la partie, pour ce tour 1 de Tip and Run, les forces allemandes, donc German, attaquent avec 2 dreadnoughts de seconde génération, d'où le plus, 4 dreadnoughts standards, donc les cuirassés pour BB et B+, et des battle cruisers 5, donc des croiseurs de bataille. J'ai aussi lancé un dé pour la météo, pour savoir comment elle est. Dans le nord et le centre, dans le nord, pardon, elle est mauvaise. Dans le centre, normal. Dans le sud, normal. Tout ça, c'était encore un jet de dés au niveau de la météo. Tout simplement, qu'on a notamment... non, c'est pas ici.
C'était quelque part, je ne sais plus. Si ça se trouve, je l'avais tout devant. Et ce qui fait en sorte qu'au niveau de l'interception, les navires venant de Scapa Flow n'arrivent pas à intercepter. Les navires qui viennent de Cromarty non plus. Par contre, pour ce qui vient de Rosyth, ou je sais pas comment on prononce exactement, et Dover, Douvres, oui, oui. Sauf que j'ai encore une fois dû faire un autre jet de dés. Tout ça, c'est comment dire, dans les phases de tour, hein. Chaque tour donc se décompose de différentes phases. Et à ce moment-là, ben, j'avais 2 navires en réparation. J'ai pu les choisir. Les règles sont assez permissives là-dessus. J'ai choisi mes navires les plus faibles. C'est donc 2 navires des battle cruisers. Là, on est encore au début du jeu, donc j'ai dit il n'y avait pas de reassignment phase dans la phase de réassignement. Et on voit que mes navires sont tous ici. Pour le tour 2, ils seront là, là. Je peux les réassigner comme je veux. Mais au tour 1, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous oblige à les utiliser comme tels. Donc j'ai donc Douvres et Rosyth. Je sais que j'ai la 5 BB+, 6 BC, DBB, on en a un, la 7 et la 3. Je sais donc que pour le port de Rosyth, j'ai dû mettre 2 navires en réparation. J'ai choisi les navires un peu plus faibles que mes BB+, donc j'ai plus que 4 navires sur 6 pour les battle cruisers. Voilà. Ensuite, il y a la phase suivante, c'est en sachant que si on reprend par exemple le plan, et c'est un autre tableau qui est dans le livre, c'est le tableau des arrivées, Battle Arrival Table. On voit qu'en fait, pour arriver jusqu'à Hull, Rosyth arrive seulement au niveau du tour 2, tandis que Dover arrive seulement au niveau du tour 3. Et encore, on a eu de la chance parce que la météo était bonne. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, que dans certains cas, il peut ne pas du tout y avoir d'interception. Et donc, la bataille commence à ce moment-là. S'il n'y a pas d'interception, les troupes allemandes gagnent automatiquement. Donc là, la bataille. Rosyth qui arrive au tour 2, enfin tour round 2, et Douvres au niveau du tour 3. Au niveau du tour 2, j'avais donc 5 cuirassés de seconde génération et 4 croiseurs de bataille. Contre 2 cuirassés de seconde génération, 5 croiseurs, enfin battle, ben, on va appeler BC, BB+, BB, etc. Et donc j'ai fait les calculs. Alors en fait, c'est chaque fois des G de D. Donc pour par exemple les BB+, donc les cuirassés de seconde génération, on doit lancer un dé. Sur un 1, 2, on a un hit, donc une touche. Sur un 3, rien du tout. Sur un 4, c'est roll again, donc une relance. Ou on a par exemple sur un 1, 3, une touche automatique. Ou sur un 4 et un 6, un save. Sur un 5, il se passe rien. Sur un 6, un save. Voilà, plus le navire est en fait faible, hein, parce que par exemple pour les AC, il n'y a pas grand chose. Et donc il faut lancer le nombre de dés. Par exemple là on a G5 BB+, je lance 5 dés et 4 BC, ben, je vais aussi lancer 4 dés dans cette colonne. Et on arrive à avoir un certain nombre de touches. Pareil pour les forces allemandes qui sont ici. On voit que les Allemands, ils touchent beaucoup plus vite. C'est extrêmement dangereux. C'est normal en fait vu que c'est un jeu en solo. Et donc en tout, j'ai eu 2 hits et 3 saves pour les Brits, tandis que pour tout ce qui est German, j'ai eu 3 hits, 2 saves et 4 touches automatiques, donc les VH. Ce qui fait en sorte que 0 navire allemand coulé et 2 navires britanniques coulés. En fait, c'est un simple calcul, c'est par exemple le nombre de hits chez les Anglais contre les saves, donc ça fait 0. Voilà.
Et pareil, chez les Allemands, c'est 3 contre 3, donc ça fait aussi 0, mais il y a les touches automatiques, ici, les VH, ce qui fait en sorte qu'on prend forcément au bout d'un moment des dégâts. Et il faut savoir que pour choisir les navires touchés, c'est ici, dans ce tableau. Et ensuite, on regarde quel est le type de dommage. Et j'ai chaque fois, pour mes forces anglaises, fait des 1, donc 5. 5 qui veut dire couler. J'avais vraiment pas eu de chance. Tandis que pour les navires allemands, j'avais de la chance au dé, donc les voilà. Déjà, premier round, des navires allemands qui sont intacts, et les navires anglais, il y en a déjà 2 coulés. En plus, c'était un BB+, et un BC. Voilà, ça commençait vraiment dur. Euh, Pareil, round 3, qu'est-ce qui se passe? On a l'arrivée des forces de Douvres. Donc, certes, on passe de simplement 9 navires à presque le double pour la suite, voire plus, hein. Là, j'ai pas. Voilà. Tandis que les forces allemandes sont tout aussi nombreuses qu'au premier tour. Sauf que le coup du sort, ben, ils avaient pas mal de vulnérables. Enfin, ils avaient quand même deux seuls, on peut dire invulnérables hits, qui fait en sorte que les Allemands ont perdu aucun navire, mais encore une fois, un battlecruiser anglais touché. Et voilà, le problème c'est que pour marquer des points chez les Anglais, il fallait couler des navires allemands, ce qui n'était pas le cas, donc 0 point de victoire pour les Brits et 2 points de victoire pour les Allemands. Ça, c'était en lancer de dés en fonction de la carte qu'on avait au début. Et des points de victoire qui sont ici. Voilà. Action, victory, point de phase. Donc on avait tip and run. Donc en gros, si je n'avais pas du tout intercepté les navires, enfin si les Anglais n'avaient pas du tout intercepté les Allemands, ils avaient eu déjà 2 points de victoire, et ensuite je devais simplement lancer un dé pour savoir le nombre de points de victoire que les Allemands ont eu. Et c'était 2, voilà. Inversement, là, si j'avais pu couler des navires allemands, j'aurais eu pas mal de points de victoire. D'où le fait que l'objectif des Anglais est vraiment de bien organiser ces flottes pour essayer de couler un maximum de navires allemands. Voilà, c'est un jeu assez stratégique, non pas sur le lancer de dés, parce que là j'avais vraiment pas eu de chance, et le but c'était de garder les vrais lancers de dés, hein, mais surtout un jeu intéressant dans le placement en fait. Voilà. Je ne sais pas encore si je continuerai la partie, je vais peut-être enchaîner sur autre chose. En tout cas, voilà, c'est un petit jeu extrêmement rapide une fois qu'on a les règles, même si on n'a pas beaucoup de place, pas beaucoup de temps, c'est vraiment amusant en fait. Et j'avais déjà fait une partie où sur le fil j'ai réussi à vaincre les forces navales allemandes, c'était sympa. Voilà pour tout dire, ben à la prochaine pour un nouveau jeu. Ciao ciao!